Le conte que je vais raconter, je ne l'ai jamais rencontré ailleurs. Dans les collections qui ont été faites de contes. C'est ma mère qui me l'a raconté. Elle le tenait de sa voisine, la vieille Marie, qui était déjà très vieille quand elle était petite. Ça s'appelle Le curé et les trois demoiselles. Il était une fois trois demoiselles qui habitaient la même maison. Chacune avait son étage, mais elles avaient la même servante. Et elles avaient le même bon ami, c'était le curé. Il venait tous les soirs, tantôt chez l'une, tantôt chez l'autre. Et ça déplaisait à la servante parce que quelquefois ça se prolongeait un peu tard et il fallait qu'elle ferme la porte avant d'aller dormir. Un soir, elle trouvait que ça durait trop longtemps, elle est allée écouter à la porte et elle a entendu le curé qui ronflait. Ah ben elle dit, j'aurais pu attendre longtemps. Elle a entrouvert la porte. Elle a vu que la demoiselle était déjà couchée et que le curé ronflait tranquillement dans son fauteuil. Ah, ça l'a mise tellement en colère qu'elle a pris son fuseau et elle l'a rougi au feu et elle a enfoncé dans la gorge du curé. Ah, il n'a pas poussé de cri, il est mort sur le coup. Il était quand même bien ennuyé. Enfin, elle l'a installé dans son fauteuil et elle est partie. Quand la demoiselle s'est réveillée, elle a vu que la chandelle était presque toute brûlée et que le curé était encore dans son fauteuil. Elle a dit, comment, monsieur le curé, vous êtes toujours là? Et elle l'a secoué un peu brutalement pour le réveiller. Il est tombé de son fauteuil. Qu'est-ce que vous avez? Il était mort. Elle était tellement affolée qu'elle a appelé servante, servante. Venez, monsieur le curé est mort. Si vous m'en débarrassez et si vous n'en parlez à personne, je vous donnerai 30 écus. La servante a pris le curé sur le dos et elle est allée, elle n'est pas allée bien loin, elle est allée devant la porte de la deuxième demoiselle. Elle a installé le curé dans le coin de la porte, il était mis droit, elle a frappé un coup, elle a frappé deux coups, et puis elle s'est sauvée. La demoiselle, que ça avait réveillée, se lève et dit, qui est là? Qui est là? Elle ouvre la porte un peu brutalement et le curé tombe à ses pieds. Ah, monsieur le curé, vous vous êtes fait mal, mais qu'est-ce que vous faites là? Elle s'aperçoit qu'il était mort. Ah, elle appelle, servante, servante, venez vite, je viens de tuer monsieur le curé. Vous avez tué monsieur le curé? Eh bien oui, si vous m'en débarrassez, si vous n'en parlez à personne, je vous donnerai 30 écus. D'accord, dit la servante. Elle prend le curé sur son dos et elle le porte devant la porte de la troisième demoiselle. Elle l'installe bien comme il faut. Elle frappe un coup, deux coups et elle se sauve. La demoiselle arrive, sort bien étonnée qu'on frappe à cette heure-là, ouvre un peu brutalement la porte et le curé tombe. Il se penche, s'aperçoit qu'il est mort et appelle servante, servante. Débarrassez-moi, je viens de tuer monsieur le curé, débarrassez-moi de lui et n'en parlez à personne et je vous donnerai 30 écus. La servante avait déjà son idée. Elle le prend sur son dos. Elle l'installe dans une brouette et en roulant sur l'herbe pour ne pas réveiller le village endormi, elle le porte dans le verger du sacristain. Il faut dire que le sacristain avait un verger magnifique et son poirier portait des poires qui étaient mûres à point. La servante prend le curé, l'installe sur une maîtresse branche, lui met une belle poire entre les dents et elle s'en va. Au petit matin, le sacristain va sonner l'angélus. Et comme tous les matins, il est allé regarder son beau poirier. Quand il a vu que le curé était en train de manger ses poires, il s'est mis en colère. Comment? Monsieur le curé, vous n'avez pas honte? Mais arrêtez, descendez. Mais qu'est-ce que vous faites? L'autre ne réagissait pas. Alors la colère l'a pris. Il a attrapé une pierre et lui a jeté par la tête. Le curé est tombé. Ah, il s'est précipité. Il est mort. Je l'ai tué. Mais je suis dans de beaux draps. Il n'est pas allé sonner l'angélus. Il est revenu chez lui. Sa femme lui a dit, mais j'ai pas entendu les cloches. N'en parle pas. Je suis un homme perdu. Je viens de tuer monsieur le curé. Tu as tué monsieur le curé? Eh bien oui, écoute, il était en train de manger nos poires. Je lui ai dit d'arrêter. Il n'a pas voulu. Je me suis énervée. Je lui ai jeté une pierre. Eh bien il est mort. Ah, je suis bien trop malheureuse, la pauvre femme. Écoute, j'ai une idée. Je vais aller sonner l'angélus. Toi, tu vas prendre le curé.
tu le mets sur l'âne, tu l'attaches bien et tu l'emportes le plus loin possible. Et reviens vite avant que le village se réveille. » Alors, l'âne essayait d'attacher le curé sur son âne, mais l'âne n'était pas bien réveillé, le curé était lourd, et ça n'allait pas vite. Il avait beau tirer sur les rênes, prendre les sentiers détournés, ça n'avançait pas vite. Il y avait déjà les coqs qui chantaient, les chiens qui aboyaient, les gens allaient se réveiller. Tant pis pour l'âne. Il lui a donné 2 grandes claques sur le derrière, et puis il lui a dit « va-t'en ». Il est revenu chez lui. Sa femme avait sonné les cloches. Mais le lendemain, eh bien le lendemain, le curé n'était pas là pour la messe, ni le surlendemain, ni les jours qui ont suivi. Les gens étaient bien étonnés. Et dans les communes voisines, eh bien on racontait qu'il y avait une bête étrange qui avait 4 pattes, 2 têtes et de grandes ailes noires. On n'a jamais su ce qui c'était parce qu'on ne pouvait pas l'approcher. Voilà. Très bien.